es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma sœur, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Un peu combattra un autre et les royaumes s'attaqueront. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Oh. Ainsi apparaîtra le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix. Nous prions que ton esprit souffle sur tout ce qui souffrira. Afin que tout ce qui est mort reprenne vie ce matin. Bénis chaque vie. Et ouvre l'intelligence spirituelle de chacun d'entre nous. Afin que chacun comprenne la portée de ta parole. Merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints disent Alléluia. Que cela nous bénisse. Avant d'écouter le témoignage, je ne suis pas bien indiqué pour présenter la sœur. Moi, je vais introduire le programme de ce matin. Et je vais inviter le pasteur de la sœur qui va introduire notre sœur pour le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je vous parle de non ou oui. C'est le titre de mon exhortation. Non ou oui. Non ou oui. Tu veux aller au ciel? Non ou oui. Tu veux éviter l'enfer? Non ou oui. Nous ouvrons dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 19. Luc chapitre 13, le verset 16, plutôt le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Dans ce verset 19, nous voyons que ce riche homme menait une vie dépravée. Il menait une vie dépravée. Il ne s'inquiétait pas de sa destinée finale. Il ne réfléchissait pas par rapport à sa destinée finale. Ce qui l'intéressait, c'est c'est ce qui le préoccupait sur la terre. Et c'est ce qui préoccupe plusieurs personnes sur la terre aujourd'hui. Joyeuse et brillante vie. Avoir un bon boulot, joyeuse et brillante vie. Voyager à Hong Kong, joyeuse et brillante vie. Faire un mariage luxueux, joyeuse et brillante vie. Acheter un RAV4, joyeuse et brillante vie. Ouais, c'est ce à quoi beaucoup de personnes pensent.
Comment mener une joyeuse prière? Comment est-ce que je vais faire pour que les gens m'apprécient sur la terre? C'était la préoccupation de ce monsieur. Joyeuse prière dit, ce n'était pas encore un problème, mais le problème c'était qu'il ne s'intéressait pas à sa destinée finale. Le verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du cerf. Nous voyons que ici Lazare était un chrétien engagé et qui pensait à sa destinée finale quand bien même il vivait dans la souffrance. Donc ceux qui réfléchissent, qui s'intéressent à leur destinée finale, ouais, le Seigneur aussi s'intéresse à eux. Quand bien même il peut vivre dans la souffrance, il peut vous demeurer dans le célibat, il peut ne pas aller en rencontre, il peut ne pas prendre l'avion sur la terre mais attendre à prendre l'avion de l'enlèvement. Quand les gens ont de telles mentalités, le Seigneur leur prépare une place au ciel. Le verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous voyons dans ce verset 22 que la mort est un rendez-vous inévitable. Le riche homme est mort. Il menait joyeuse et brillante vie. Il vivait dans la débauche, dans le péché. Il est quand même mort. Lazare aussi est mort. Il s'intéressait à Dieu. Il pensait à sa destinée finale. Il est aussi mort. Cela veut dire que la mort est un rendez-vous inévitable pour les riches et pour les pauvres. Jean chapitre 20, verset 23. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. La mort, c'est un rendez-vous pour tous les vivants. Job dit qu'il le sait, que la mort, c'est un rendez-vous pour tous les vivants. C'est décalé. Job 30, verset 23. Est-ce que c'est ça? Bon, vas-y directement, car je le sais. Tu me mènes à la mort. Au rendez-vous de tous les vivants. C'est ce que je veux. Le rendez-vous pour tous les vivants, c'est la mort. On peut ne pas avoir un rendez-vous pour rencontrer le chef d'État sur la terre. On peut ne pas avoir un rendez-vous pour rencontrer le président Barack Obama sur la terre. Deux rendez-vous inévitables. Un rendez-vous avec Satan, il y a un rendez-vous avec Dieu. Le rendez-vous se passe après la mort. Avec qui auras-tu rendez-vous après ta mort? Il y a des gens qui ont déjà pris rendez-vous avec Satan. Satan, attends-moi en affaire, j'arrive bientôt. C'est pourquoi ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché pour signifier à Satan que bientôt ils vont le rejoindre en affaire. Celui qui vit dans la fornication en train de téléphoner à Satan. Satan, je viens bientôt, je vais continuer à labourer les femmes pour que tu m'accueilles dans ton paradis de feu. Avec qui as-tu rendez-vous? Écoute encore ce matin. Tout péché que tu commets, tu es en train de signer un rendez-vous avec le diable. Et Satan fera tout pour que ce rendez-vous ait lieu.
Dans Luc chapitre 16, toujours, Luc chapitre 16. Nous lisons le verset 23. Luc chapitre 16, le verset 23. Dans le séjour d'un mois, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ce verset nous montre qu'il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la mort. Figurez-vous que c'est une histoire vraie. Si ce n'était pas une histoire vraie, Jésus n'allait pas donner le nom des personnages. Donc c'est une histoire vraie. C'était passé réellement. Donc il y a une vie après la mort. La Bible dit Lazare, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. C'est ce que nous appelons le paradis. Donc tout croyant qui meurt en Christ se retrouvera dans le sein d'Abraham. Le riche homme s'est retrouvé, voyez, dans un lieu où il était en proie au tourment. Verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ce passage nous montre que tous les pécheurs, après leur mort, se retrouveront dans un endroit où ils seront tourmentés cruellement par des flammes. Regardez ce que Isaïe 47 dit par rapport à ce lieu. Isaïe 47, verset 14. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Amen. On s'arrête là. Quand on entre dans ce lieu, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Ce matin, nous sommes là. Quelque chose d'important. Regardez dans Luc chapitre 16, toujours, verset 25. Verset 25. Nous pouvons le lire ensemble. Ouvrez votre Bible. Luc chapitre 16, verset 25. Luc 16, verset 25. La Bible dit, Abraham répondit, mon enfant, puisqu'il demandait de l'eau, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la scène. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Ce passage montre que tous ceux qui meurent en Christ, ceux qui ont vécu dans la justice, dans la sincérité, dans la sainteté, dans la vérité, après leur mort, ils seront consolés. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. wayira amekuko si okule afetola mecho esiaji heyina bobola globena
Heureux dès à présent les morts en Christ. Ceux qui meurent dans le Seigneur. Quand on dit qu'ils meurent dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont morts dans la justice. Ils sont morts dans la sainteté. Ils sont morts dans la vérité. Ils sont morts dans la décence par rapport aux arguments. Donc si tu ne meurs pas en Christ, donc tu meurs en Satan. Mourir en Satan, c'est mourir dans le péché. Tu es mort dans l'hypocrisie. Tu es mort dans la sorcellerie. Tu es mort dans le vol. Tu es mort dans l'adultère. Dans la masturbation. Dans la haine. Dans le manque de pardon. Tu es mort dans l'amertume. Tu es mort dans le péché, dans la mondanité. Tu ne peux pas te reposer. Si tu cherches un repos final, tu vas mourir dans le Seigneur. C'est très important. Luc chapitre 16 toujours. Luc chapitre 16, le verset 26. Je suis en train de te parler de oui ou non. Oui ou non. Luc chapitre 16, 26, nous le lisons en éveil. Regardez le miakli miadome alabena ne amewo le chichimbe wacho afi ayi miabola o matewi o eye afi mato ma matewi aba miabo. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire après la mort, on ne peut plus sauter de l'enfer pour le ciel. Ni du ciel pour l'enfer. C'est sur la terre qu'on peut sauter de l'enfer vers le ciel. C'est sur la terre qu'on peut sauter du péché vers la sainteté. Donc sur la terre que chacun se prépare à sauter. Je dis que chacun se prépare à sauter. Quelle que soit la profondeur de ton péché, tu peux sauter de là et te retrouver sur la terre. Alléluia. C'est le moment. C'est ce matin que tu peux faire le grand saut vers le ciel. Tu sautes et tu dis au revoir à tes péchés. Cela va se produire au nom de Jésus. Je dis que ça va se produire au nom de Jésus. Luc chapitre 7, verset 27. La Bible dit, le riche dit, je te prie ton père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Et quoi? L'enfer est si horrible que même, voyez, ton pire ennemi ne peut pas te souhaiter d'arriver là-bas. Il y a un enfer, mais il pense à ses frères. Frères et sœurs, devons-nous arriver en enfer avant de penser à nos frères? Pourquoi tu n'évangélises pas? Pourquoi tu ne prêches pas l'évangile? Pourquoi tu ne donnes pas les traités bibliques? Pourquoi tu ne peux pas prendre un mégaphone pour sortir, annoncer que Christ revient bientôt? Pourquoi tu ne veux pas investir dans l'œuvre du Seigneur? Pourquoi les hommes de Dieu vont avoir des difficultés pour aller prêcher à la radio? C'est maintenant qu'il faut que tu te souviennes de tes frères, pas après la mort. C'est maintenant que tu dois te souvenir de ta maman, pas après la mort. C'est maintenant. C'est ce que cela veut dire. Donc ce riche homme est en train de nous enseigner beaucoup de leçons. Le verset 27. Verset 28 maintenant. C'est pour qu'il atteste ces choses. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas à l'existence de l'enfer. C'est pourquoi il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Ce matin,
Ces choses te seront attestées. C'est pour cela que nous sommes là. Pourquoi nous atteste que l'enfer existe réellement. Frère, l'enfer existe. L'enfer est une réalité. Le ciel aussi est une réalité. C'est pour qu'il atteste ces choses afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment un message venant de l'enfer. Quelqu'un est en enfer, mais il envoie un message sur la terre. Abraham répondit, oh Moïse et les prophètes, qui les écoute? Qu'ils écoutent ce que les prédicateurs de la justice prêchent. Il n'y a pas un prédicateur de la justice qui ne prêche pas le ciel et l'enfer. Ça n'existe pas. Nous devons croire à l'existence de l'enfer. Verset 30, très important. C'est là où je voulais en venir et j'ai fait tout ce discours. Et il dit, le riche homme dit depuis l'enfer, il dit, l'homme de Dieu Abraham lui a parlé, mais il dit, il dit non. Abraham lui parle, il dit non. C'est un indice qui nous montre pourquoi le riche homme est parti en enfer. Il avait toujours l'habitude de dire non sur la terre. Il avait l'habitude de dire non. Et c'est pourquoi il a pu dire non aussi à Abraham. Il a toujours dit non au prédicateur de la justice. Il a toujours dit non à la sainteté. Il a toujours dit non à la justice. Il a toujours dit non à la vérité. Il a toujours dit non. C'est ce qui l'a amené en enfer. Ça veut dire qu'il a toujours dit non à Jésus. Ce n'est pas parce qu'il était riche. Son problème, il a toujours dit non à la repentance. C'est pourquoi je te pose la question de savoir. Non ou oui? Non ou oui? Si tu continues à dire non à la parole de Dieu, ce non va t'amener en enfer comme que la femme s'habille décemment. Non. Que la femme couvre la nudité. Non. Que la femme enlève la mèche. Non. Que la femme abandonne la pantalon. Non. Que la femme abandonne ceci. Non. Tu continues à dire non. Tu es assis ici. Abandonne la sorcellerie. Non. Abandonne ton copain, ta copine. Non. Abandonne les films pornographiques, les films de guerre. Abandonne les feuilletons. Tu continues à dire non. Tu es assis ici hier. Qu'est-ce que tu as regardé à la télé? Tu peux discerner ça dans ton visage. Qu'est-ce que tu as regardé? Oui, j'ai vu 3, 4, 5, 6. Continuez à vous signalez-vous. Tu as regardé quoi hier? Ça veut dire que tu continues à dire non à Dieu. Cela veut dire quoi? Tu es en train de signer un rendez-vous. C'est ce que le riche homme a fait. Frères et sœurs, dire non à Dieu aujourd'hui, c'est dire oui à Satan. Écoute encore. Dire non à Dieu aujourd'hui, c'est dire oui à Satan. Qu'est-ce que tu vas dire ce matin? Tu vas écouter beaucoup de choses. Ta réponse sera-t-il oui ou non? Dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous lisons le verset 12. Jacques chapitre 5.
Le verset de vous lisons. Novinho, Mikatanu, oh, Edade Chipo, Allo, Aniba, Allo, Mutata, Bubuado, Deke, oh, Kenya, il y a peu, oh, Nane, oh, ne, Miaka, Jebon, Tonton, oh. Si tu veux dire oui, à Dieu dit Seigneur, oui, et puis ne raisonne pas. Oui, Seigneur, je vais me conformer. Un pointeur. Pas oui, Seigneur, je vais le faire, mais. Seigneur, je vais changer, mais. Donne-moi encore un délai. Non. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Il ne faut pas dire non à Satan, mais. Oui, oui, non, non. Parce que quand tu cherches à ajouter quelque chose, tu peux ajouter quelque chose à oui, ça vient de Satan. Tu veux ajouter quelque chose à non, ça vient de Satan. Oui, oui. Non, non. Nous dirons oui ce matin. Nous dirons oui ce matin. Tu es en train de susciter une armée. Tu dois dire oui à Dieu à prêcher l'évangile. Tu vas prêcher l'évangile. Tu es en train de t'entêter. Ne regarde personne. Toutes les églises sont tombées. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Toutes les églises sont tombées. C'est la vérité. Nous avons reçu un témoignage de la Sierra Leone. Toute la Sierra Leone, Jésus dit qu'il n'y a que 3 vrais pasteurs. 3 vrais pasteurs Sierra Leone. Toute la Sierra Leone. Tous les grands pasteurs, qui ont des méga églises, Jésus dit qu'ils ne travaillent pas avec lui. Ils travaillent avec Et Jésus a dit, décembre à janvier passé, s'il devait arriver, c'est 5 personnes seulement en Sierra Leone qui devaient aller au ciel. 5. Un pays. Cinq personnes, un pays. Oh, Seigneur, délivre-nous. 5 personnes, un pays. Ça veut dire que ici nous sommes pas un pays. On ne peut trouver personne. Vous dites la vérité. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Pour qu'ensemble, nous puissions faire un saut vers le ciel. Je vous dis, si Jésus revient tout à l'heure, personne ici ne sera levé. Je vois sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je vais être là dans le réservé. Je dis, personne ici, si Jésus arrivait, personne n'ira au ciel. Personne. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Tu ne dois pas repartir d'ici étant de même. Tu dois sauter vers le ciel. C'est très important. Combien on peut trouver au Togo? Est-ce que je suis dedans? Est-ce que tu es dedans? Comment tu peux prouver que tu es dedans? Avec la vie que tu mènes. C'est une vie d'hypocrisie. La haine dans le cœur. Tu es chrétien, tu continues avec l'alcool. Tu dis que tu bois. Tu le prendre un peu. Tu es normal. N'es-tu pas sorcier contre ton âme? Tout croyant qui ira en enfer a été sorcier contre son propre âme.
Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu commences à te tuer toi-même par le péché, n'es-tu pas sorcier? Combien de croyants sont sorciers? Tu te tues toi-même par le péché. Tu es sorcier contre ton papa. Donc tu es pire que le sorcier. Le sorcier ne se tue pas. Il te tue les autres. Et toi tu te tues toi-même croyant. Tu te tues toi-même par le péché. Qui es-tu? Qui es-tu? Regarde comment tu es en train de te tuer. Par la mortalité. Toute forme de péché, le péché secret. Et tu me dis que tu combats les sorciers. Quel sorcier? Tu combats les sorciers. Tu es sorcier comme ton papa. C'est le Seigneur Jésus qui me dit de le répéter. Tes croyants sont trop sorciers. Tes enfants dans la neuf. Pourquoi vous vous envoyez en affaire? C'est pour ça pour vous. Je suis venu pour vous l'acheter. Pourquoi vous minimisez mon œuvre? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Combien de fois je ne vous ai pas parlé? Combien de fois je n'ai pas envoyé des gens pour vous parler? Combien de fois les témoignages sur l'au-delà ne sont pas sortis? Pourquoi tu es sorcier contre toi-même? Pourquoi tu es sorcier contre toi-même? Pourquoi tu te tues pas le péché? Pourquoi tu te tues pas l'hypocrisie? Église de Dieu, pourquoi tu es sorcier? Je ne suis plus avec toi. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je